Vous voulez signer en label ou en maison de disque et on vous dit non, non, ça ne m'intéresse pas, on n'est pas en recherche actuellement. Vous voulez vendre une date à un club, à un festival, à un organisateur, à une mairie, on vous dit non, non, on n'est pas intéressé, la prog est terminée, plus tard peut-être. Quoi faire pour rebondir là-dessus et remporter la vente? Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Je m'appelle Tariq, je suis producteur, éditeur et artiste à succès, plusieurs fois certifié disque d'or et de platine. Et aujourd'hui, j'aide des artistes et des producteurs indépendants à vivre de leur musique. Alors, avant de répondre à la question du jour, je vous invite à cliquer sur le bouton s'abonner pour rejoindre plusieurs dizaines de milliers d'artistes et de producteurs indépendants qui mènent le même combat que vous. Ça récompense mon travail, ça me motive, ça me stimule à vous balancer encore plus de conseils et de contenu gratuitement sur cette chaîne YouTube. La parenthèse étant fermée, le premier élément d'apport que j'ai envie de vous faire, c'est ne le prenez pas personnellement. Quand vous appelez pour vendre une date ou quand vous appelez pour un featuring ou quand vous appelez pour signer sur un label, une maison de disques, un éditeur ou autre et qu'on vous dit « on n'est pas intéressé, non merci », ne le prenez pas personnellement. Très souvent, c'est une question de budget, une question de timing, une question de manque de maturité ou manque de visibilité sur votre projet, etc., etc. Il peut y avoir plein de raisons. Il est possible que la personne que vous ayez eue ne soit pas le décideur. Donc en réalité, son avis, on s'en fout un petit peu. Mais du coup, vous, ça peut vous bloquer, ça peut vous frustrer. Moi, je me souviens que quand je faisais de la promo radio et de la promo club, quand les gars me disaient non, non, ça me plaît pas ou je pense pas que je vais le jouer ou je sais pas quoi, je le prenais mal, je le prenais personnellement. Je me disais mais attends, mais c'est qui ce gars-là pour refuser mon titre? Mon titre, c'est le meilleur du monde, c'est pas possible. Et du coup, forcément, plus tu prends ça comme de la frustration et personnellement, moins ton discours va être bon derrière. Parce que du coup, tu peux devenir agressif, tu peux te braquer, tu peux mal prendre les choses et raccrocher mal et mal quitter les gens. C'est une grave erreur. Et du coup, il ne se passe rien. Tu ne vends pas ta date ou tu ne signes pas ton accord ou tu n'es pas diffusé ou bref, en tout cas, ton projet va nulle part. La prochaine fois que tu te retrouves dans la situation où tu as quelqu'un qui te dit non, ça ne m'intéresse pas ou non, c'est pas le moment ou non, je ne veux pas, la réaction que tu dois avoir, c'est de dire ok, je comprends, il n'y a pas de souci. Merci de m'avoir écouté, mais est-ce que je peux vous poser simplement une dernière petite question? À ce moment-là, 99% des gens que vous aurez au téléphone ou pire en face de vous vous diront oui, oui, allez-y. C'est très rare de tomber sur un gros enfoiré qui te dit non, non, je t'emmerde et qui raccroche. La plupart du temps, on va vous dire ok, surtout quand vous avez été très courtois. Vous appelez pour vendre une date, et voilà, alors donc, voilà, que je te présente tel projet, tel artiste, tel machin. Non, non, mais je vous arrête tout de suite, on n'est pas intéressé, notre budget est bouclé ou notre programmation est bouclée. Je lui dis ok, il n'y a pas de souci, merci d'avoir pris le temps de m'écouter. Est-ce que je peux vous poser une dernière petite question? Là, on vous dit oui, allez-y. Et là, la question, notez-la. Notez-la parce que c'est important. Si demain, ma chaîne YouTube est dégagée et que vous n'avez pas noté cette question, vous allez vous en vouloir. Notez-la. La question, c'est de dire, il n'y a pas de souci, mais est-ce que la prochaine fois que vous envisagerez de programmer un artiste, je peux être la première personne que vous recontactez? Ne serait-ce que pour vous donner un conseil, vous partager un contact ou pourquoi pas vous proposer l'artiste en question, mais est-ce que la prochaine fois que vous envisagez de programmer un artiste, vous pourrez revenir vers moi et vous pourriez faire en sorte que je sois l'une des premières personnes que vous recontactez? À ce moment-là, 99% des gens vont dire « Oui, oui, il n'y a pas de souci, vous pouvez compter sur moi ». Et là, vous avez déjà gagné. Pourquoi est-ce que vous avez gagné? Parce que, à l'inverse de toutes les personnes qui vont se braquer, mal prendre les choses, ne pas donner suite et couper court, vous venez d'obtenir quelque chose qui vaut de l'or, qui est l'autorisation de recontacter le prospect, l'autorisation de recontacter le label, le DA, le producteur, l'éditeur, le manager, l'artiste qui vous refuse un featuring. Il vient de vous donner l'autorisation de le recontacter. Ça va créer deux choses ultra puissantes dans votre vie. Un, il vous a identifié comme quelqu'un de positif, quelqu'un qui a une énergie positive. C'est pas un gros casse-couille qui va m'appeler toute la journée pour essayer de forcer la vente. C'est quelqu'un qui a voulu me proposer quelque chose, j'ai dit non, il a été à mon écoute, il m'a donné du respect. Et deux, quelqu'un qui a le droit de me recontacter. Et je viens de lui dire oui, effectivement, quand ma prog va réouvrir, pour mon festival par exemple, quand je vais me remettre à me dire mon album est sorti, je suis ok pour refaire des featuring, quand au sein du label on est dans une politique où on veut signer des nouveaux projets, à ce moment-là, c'est une des personnes vers laquelle je vais peut-être revenir. Et peut-être que dans 3 mois, je l'aurai oublié.
Mais du coup, dans 3 mois, quand vous allez l'appeler, vous allez pouvoir lui rappeler ça. Vous allez pouvoir lui dire, mais souvenez-vous, je vous ai demandé ce truc-là, vous m'aviez dit que je serais la première personne que vous recontacteriez. Vous avez dû oublier, je vous en veux pas, mais du coup, inconsciemment, vous me devez quelque chose. Est-ce qu'on ne peut pas se rencontrer, déclencher un RDV, etc., etc. Et à ce moment-là, tout devient beaucoup plus simple. Et puis la deuxième question que je pose immédiatement après, qui est une question magique, qui m'a fait vendre pour plus de 1,2 million d'euros de dates de concert, c'est avant de vous laisser, et j'ai conscience que votre temps est très précieux et je vous en remercie, mais avant de vous laisser, j'aimerais savoir ce qui vous aurait fait changer d'avis. Est-ce qu'il y a quelque chose dans mon discours qui vous a empêché d'aller plus loin avec moi? Et si je l'avais changé, ça vous aurait fait accepter de me prendre une date ou accepter ci ou accepter ça? Et à ce moment-là, vous allez voir l'objection numéro 1 remonter à la surface. Moi, il y a beaucoup d'organisateurs d'événements qui me disaient à cette question-là, pour être tout à fait honnête avec toi, oui, c'est le prix. C'est le prix. Voilà, le prix est trop élevé par rapport à notre capacité d'accueil. Alors peut-être que quand tu te vends à des grosses mairies, à des gros clubs ou à des gros orgas, admettons 5 000 € la date, c'est jouable. Pour nous, c'est juste impossible. On mettrait au moins 3, 4, 5, 6 mois à rentabiliser. Donc ouais, nous, c'est vraiment le prix. Et bien à ce moment-là, il vous a donné le joker, la carte magique. Vous savez, la carte, vous êtes libéré de prison pour lui vendre une date. Soit vous savez que vous avez une flexibilité sur le prix et vous vous alignez immédiatement, soit vous utilisez une des techniques que j'explique dans la formation PIS qui consiste à dire « Ok, très bien, merci d'avoir été honnête avec moi, etc. etc. » Vous raccrochez et dès que vous avez une date, par exemple, sur le chemin, vous lui proposez la date à moitié prix. Je vous donne un exemple. J'ai une date à Lille le samedi. J'ai appelé un club à Angers qui m'a dit non à cause du prix. Je pars de Bordeaux, par exemple. Eh bien, si je sais que j'ai une date à Lille le samedi, je vais rappeler l'organisateur à Angers et je vais lui dire « Écoute, j'ai une date à Lille. Du coup, je te fais cadeau des VHR, pas de frais de déplacement. L'hébergement, je le prends à ma charge, c'est cadeau. La restauration, à la limite, si ça peut te faire plaisir, c'est toi qui nous accueille. Et puis, en plus de ça, au lieu de te faire la date à 5 000, je te la fais à 2 000. C'est une offre exceptionnelle. C'est parce que c'est sur ma route. Est-ce que tu veux saisir l'opportunité ou pas ? Et là, je me retrouve à vendre la date. Est-ce que c'est plus intéressant de faire un aller-retour à Lille pour 5 000 € ou de faire un aller-retour à Lille avec escale à Angers et de prendre 7 000 €? Eh bien, à titre personnel, je préfère prendre 7 000 que prendre 5 000. Et là, ça vous permet de conclure la vente. Il y a d'autres gens, il y a d'autres fois, vous allez avoir une objection qui va dire franchement, ça aurait pu le faire, mais comme vous êtes passé chez mon concurrent il n'y a même pas 3 semaines, non. Là, tu comprends que le prix n'est pas un frein. Tu comprends que l'artiste que tu lui proposes l'intéresse, c'est juste que c'est trop tôt. Tu le notes. Et tu programmes une relance peut-être dans 1 mois ou 2 et tu leur proposes une date. Ou alors tu as un argument choc qui est de lui dire dans 1 mois et demi, on sort un nouveau clip, on va mettre un budget de malade dessus, il y a un gros featuring. Ce que je te propose, c'est de bloquer une date à ce prix-là pour dans 2 mois. Parce que dans 2 mois, quand le prix va grimper, toi, tu auras déjà ta date assurée. Et ça marche extrêmement bien également. Et vous voyez qu'en fait, en étant courtois, un refus, une rejection, c'est du pain béni. C'est pour ça que les meilleurs commerciaux du monde vous disent un non, ce n'est pas une réponse acceptable. Parce qu'un non, en fait, c'est juste une manière de vous dire vous ne rentrez pas dans mes cases. Donc pour rappel, quand quelqu'un vous dit non, ça ne m'intéresse pas, non, je ne veux pas, non, je n'ai pas les moyens, non, je ne sais pas quoi, machin, première réaction, ne vous braquez pas. Soyez empathique et dites-lui ok, je comprends, remerciez-le, merci de m'avoir accordé du temps. J'ai juste une faveur à vous demander. La prochaine fois que vous serez en mode « j'ai envie de programmer des artistes », est-ce que je peux être la première personne vers laquelle vous allez revenir? Si vous obtenez un oui, vous rebondissez immédiatement avec « et avant de vous laisser, bien que j'ai conscience que votre temps soit précieux, j'ai juste 1 minute, qu'est-ce qui aurait pu faire que aujourd'hui vous me réserviez une date? Est-ce que c'est le prix? Est-ce que c'est la disponibilité? Est-ce que c'est ci ou est-ce que c'est ça? Qu'est-ce qui aurait pu faire que on aurait pu conclure un deal ensemble aujourd'hui? » Et là, vous récupérer de l'information. Soit vous pouvez rebondir immédiatement, soit ça vous donne de la data à noter dans vos bases de prospection pour relancer ce prospect-là plus tard. Je peux vous garantir que si vous appliquez cette méthode-là à chaque fois qu'on vous rejette, vous allez avoir des résultats colossaux. Avec les labels, c'est la même chose. Avec les maisons de disques, c'est la même chose. Quand vous démarchez un label, la plupart du temps, ce que vous faites ne l'intéresse pas. Ce qui l'intéresse, c'est votre potentiel de rentabilité. Donc quand vous êtes en mode « j'ai besoin de toi »,
Ils savent déjà qu'ils n'ont pas besoin de vous. Ce qui fait qu'ils vont vous déclencher un rendez-vous, c'est la curiosité. Qu'est-ce qui se passe derrière? Est-ce qu'il y a quelque chose que j'ai pas vu? Est-ce qu'il y a un truc qui pourrait être potentiellement intéressant, type le mec a un pote footballeur qui est prêt à financer 1 million? Je veux surtout pas passer à côté de ça. Ou le gars a peut-être un deal avec une grosse marque et je le sais pas. Donc je vais l'accueillir pour voir ce qu'il y a derrière. Et après, ça donne pas suite. À ce moment-là, vous pouvez rebondir. Merci d'avoir pris le temps de m'accueillir, de m'écouter, etc. Qu'est-ce qui pourrait faire que aujourd'hui, vous ne me laisseriez pas repartir sans avoir signé un contrat? Qu'est-ce qui aurait pu faire ça? Là, il va vous dire que tu aies plus de visibilité, que tu aies plus de streams, que tu aies des meilleurs prods, que tu aies un album fini, que tu aies ci ou que tu aies ça. Et vous savez ce que vous avez à faire. Vous repartez du rendez-vous, vous savez précisément ce que vous devez faire. Après, libre à vous de le faire et d'aller chercher le deal, ou de ne pas le faire et de laisser passer une opportunité. Moi, je sais à titre personnel que j'ai laissé passer plein d'opportunités. Les gens me disaient par exemple, ouais, là c'est génial, mais la prod, elle sonne pas assez actuelle. J'aurais pu retravailler ma prod. J'étais juste pas d'accord, donc je ne l'ai pas fait. Et j'ai pas signé à cause de ça. Et puis d'autres fois, on va vous dire des choses et vous allez vous dire, ah ok, c'est ça qu'il te faut, bouge pas. Tu veux un clip? Je vais faire un clip. Tu veux un truc plus ça? Je te fais un truc plus ça. Tu veux un truc en quota français? Ok, je vais virer 2 couplets, je te rajoute un truc en quota français. Et à ce moment-là, vous gagnez le deal. Merci d'avoir été attentif à cette vidéo. Si jamais vous avez appris des choses, si jamais vous vous êtes dit, putain, truc de dingue, je vais appliquer ces méthodes et ça va marcher pour moi. Si ça marche pour vous, mettez-le moi dans les commentaires. Si ça marche pour vous, mettez-moi un gros like et repartagez à un maximum de monde cette vidéo parce que je pense qu'il y a des artistes, des producteurs, des tourneurs, des managers, des éditeurs qui auraient besoin de ce conseil. Donc n'hésitez pas à la repartager et si jamais ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne YouTube Producteur à Succès. Pour ceux que ça intéresse d'aller encore plus loin dans des méthodes pour vendre un maximum de dates, je vous propose de participer à une webconférence qui est totalement gratuite. Vous pouvez la suivre de n'importe où dans le monde, depuis chez vous avec un téléphone ou un ordinateur. Ça va durer en moyenne 1 heure et je vais vous présenter 4 étapes clés fondamentales pour remplir votre agenda, même post-Covid, même sur un marché difficile, même si vous n'êtes pas très connu, même si vous n'êtes pas très médiatisé, c'est les 4 étapes que j'ai utilisées qui m'ont permis de générer plus de 1,2 million d'euros de vente de dates de concert sur mon label. Donc, si jamais ça vous intéresse, vous cliquez sur le bouton dans la description, vous vous inscrivez, encore une fois c'est totalement gratuit et vous allez pouvoir récupérer toute la méthode en live, en direct avec moi. Merci à vous, déchirez tout et je vous dis ciao ciao.